vous faire un truc de dingue. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, voici cette introduction pour la chaîne YouTube principale. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube principale. Aujourd'hui, je suis avec Matt de chez Tronatic Studio. Salut Matt, je suis très heureux de te retrouver dans mes studios. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Mathieu Gass. Alors nous, on est spécialisé donc animation 3D et surtout effets spéciaux. Ils font des effets spéciaux, ils ont un studio de, voilà, ils font des VFX, etc. Là, d'ailleurs, récemment, vous avez bossé pour Inox, pour Kaizen. Pour l'introduction de Kaizen. Avec l'aigle et toute la partie vraiment dans la montagne, etc. Ils ont vraiment fait une super animation. Et on s'était rencontrés pour, voilà, pour parler de pas mal de choses. J'avais réagi un petit peu en live sur un peu ce que vous aviez fait. On s'était contacté il y a déjà plusieurs années, même plus de 10 ans. Et là, nos chemins se rencontrent un petit peu et on va vous faire un truc de dingue, voilà, avec une petite action cam, avec une Insta360 Ace Pro 2. On va choper une Lambo, on va faire comme s'il y avait une sortie de route. Donc, ils sont venus dans les studios, ils sont chez Subdivision aujourd'hui, ils sont partis de leur magnifique ville de Tours. De toute façon, je vous laisserai toutes les infos de Tronatic Studio dans la description. Moi, ce que je te propose, on va se rejoindre tout de suite sur la route. Ouais. On va essayer de bloquer une petite route, on va prendre la voiture et puis on va faire un tournage qui va être très rapide. On va essayer de faire ça en 1 heure parce qu'on n'a pas forcément le time. Ben, on va essayer de choper un petit truc pour mettre des gouttes d'eau parce qu'il pleut, il fait soleil, c'est un peu le bordel. Et puis on se retrouve tout de suite pour le tournage. Là, on est parti du studio et en fait, le truc le plus chiant pour ce type de vidéo, même si c'est rapide et efficace, c'est de trouver un spot et de trouver une route un petit peu fermée. Mais c'est très compliqué de trouver un spot où on va pas être embêté par les gens. Bref, on se rejoint après et puis dès qu'on aura trouvé un spot, on va se poser puis on va shooter avec la Ace Pro 2. C'est parti. Ça règle, hein, tu peux y aller, Steph. Bon, alors là, vous avez compris qu'on est arrivé sur un spot. Alors, comme je vous ai dit dans la voiture, en fait, avec Matt, il fallait qu'on trouve une route qui soit à peu près fermée au public, entre guillemets. Et puis surtout, trouver un spot où ça peut faire la blague entre de la flotte et de la terre. En fait, le délire, c'est que là, en fait, ça va être arrêté. En fait, je vous explique. Et en fait, moi, je vais être dedans comme ça, avec la tête en l'air comme ça. Je vais essayer de pas bouger comme un clochard là. Et lui, en fait, il va faire toute une espèce de spline assez cool sur la voiture, avec des gouttes qui sont peut-être en train d'éclater. Je sais pas si ça se fait bien ça ou pas. Ouais, une petite simu de flotte. Et puis on va voir soit frisé complètement, soit en ultra slow-mo, pour vraiment avoir l'impact, que ce soit sur le rétro, sur sa tête, pour faire des petits effets un peu sympas, quoi. Plus on va filmer au ralenti, plus Matt va pouvoir se permettre en fait de faire des mouvements avec un peu plus d'imperfection. Comme ça, tout ça se rattrape, ça se lisse après en post-prod et ça fait plus l'effet. Le but, c'est quand même de faire un truc sur le shoot vraiment le plus stable possible, 50 images par seconde. On va essayer de stabiliser, faire des petits mouvements lents et tout. Peut-être voir pour le ralentir encore en post-prod, à voir, mais en tout cas pour faciliter aussi le cadrage et tout, et puis après on fera du retiming. En fait, souvent on idolâtre beaucoup les youtubeurs quand on est sur YouTube et qu'on a une petite communauté, on se dit ouais, l'effet qu'il a fait c'est incroyable. Par rapport à ce qu'il fait, c'est pas pour dénigrer mon taf, mais eux c'est vraiment un cran au-dessus, c'est vraiment leur taf, c'est vraiment de faire des VFX, des effets spéciaux, des trucs. Et, nous aussi ce qu'on utilise c'est vraiment un pipeline professionnel, c'est-à-dire qu'on a les mêmes pipelines de production que Hollywood, que les gros films, tout ça, avec des espaces colorimétriques, des warping, des noise, tout le workflow 3D, 2D, compositing et tout. On est vraiment sur le même workflow, comme ça on peut s'adapter à vraiment tous les projets et sortir des trucs qualitatifs, quoi. Le but de cette vidéo, je vous explique, c'est de shooter aussi, de faire une putain de vidéo, en fait, avec une caméra qui n'est pas une caméra cinéma, hein, on va se le dire, une Ace Pro 2 de chez Insta. Voilà, on va avoir des contraintes de bruit un petit peu, de bruit numérique. On n'a pas forcément un log d'une caméra comme Harry ou peu importe, tu vois, on n'a pas la même dynamic range. Le but, c'est de vous faire voir que, en essayant de réunir quelques talents, voilà, pour pas dire qu'on est monstrueux, non mais c'est qu'on peut faire vraiment un truc bien avec des bonnes idées et avec de la bonne post-production, avec un bon tracking, etc. Même sur un Reels, avec une caméra action cam comme ça, et on peut vraiment faire des dingueries, donc on va se mettre en place. Le truc en fait, c'est que là on va faire à vide en fait la ligne qu'on veut faire. Il va y avoir des gouttes d'eau qui vont être arrêtées et qui vont s'impacter sur la carrosserie. Et en fait, on va se servir au maximum des trucs un peu fictifs pour essayer de gratter du temps sur le Reels et faire une espèce de spline qui va remonter. Donc il va y avoir des gouttes d'eau arrêtées, il va y avoir peut-être un peu de terre, des cailloux. Donc ça c'est un peu plus simple à faire niveau simu parce que c'est même pas de la simu en plus là. C'est une sorte de simu quand même parce qu'on va pas mettre les graviers un par un ou la terre. En fait, ça sera pas du procédural pour ceux qui. Si, c'est une sorte de simu procédural parce qu'en fait c'est du sur les sizes et du granular et tout en fait où tu vas générer en fait des graviers avec une dynamique en prenant en compte les vitesses, des vecteurs field et tout pour pouvoir faire une belle simu de gravier. Et évidemment un truc qui est hyper important, donc Matt il vous expliquera un peu tout à l'heure, il a pris tout son matériel pour choper un maximum de références. Il va y avoir une charte de couleurs, il va y avoir aussi, on va faire des mappages HDRI, donc reprendre tout l'environnement pour les réflexions, etc. Enfin, je te laisse expliquer vite fait. Ouais, voilà, l'idée c'est de prendre un maximum de références sur le shoot, que ce soit en termes de lumière, de réflexion, de colorimétrie, de voir un petit peu en fait comment va se comporter la caméra par rapport à l'environnement, par rapport à la lumière, pour qu'après nous derrière ça nous facilite notre travail au niveau VFX, puis surtout qu'on ait un rendu le plus qualitatif. Si je faisais pas une tête à miniature là,
avec une énorme flèche rouge en disant « Waouh, ce produit est incroyable !» Steph, c'est cool, mais on voit la bave qui coule quand même. Il est en train de crever depuis une demi-heure. On va mettre des gouttes d'eau partout. On a le spray. Ouais, on a spray. Where is... Nous Mais avons where le spray. is the spray? En soufflant dessus, ça fait un peu un effet comme si c'était en mouvement. Oh bah alors s'il souffle dessus, vous pouvez mettre un pouce bleu là. Hey, minimum, je veux 60 000 likes sur cette vidéo. Mais gros, le jour où ça m'arrive ça, tu sais que je suis vraiment youtubeur, qu'on fait vraiment des vrais scores. Tu fais de YouTube, toi? J'essaye. Ah putain. Just a little bit. Oh, mais Matt, peux-tu m'expliquer quelle est cette magnifique sphère qui réflexionne l'environnement? Regarde Stéphane, ce Oui. sont des magnifiques boules, une chromée et une avec un gris neutre. La sphère chromée, ça nous permet en fait d'avoir une référence en termes de réflexion, et la gris neutre permet d'avoir une référence en termes de lumière. Mais du coup, vu qu'elle est mat et que la voiture elle est mat là, pourquoi tu le fais pas directement sur la voiture? Parce que la voiture n'a pas une forme de sphère. C'est pas vrai. Donc du coup là on va se prendre des petites refs une fois que maintenant on a fait le plan. Donc on va faire deux types de refs, une avec des light propres, donc une sphère mat et une sphère chromée. L'une c'est pour la lumière et l'autre c'est pour les réflexions. Et on va se faire aussi une ref avec une charte Macbeth, hop, pour capturer en fait la réponse colorimétrique de la caméra dans l'environnement dans lequel on filme. On va filmer ces deux éléments en fait avec la S2 Pro pour voir comment elle répond au niveau de la couleur et la lumière et les reflets pour après pouvoir mettre nos effets spéciaux derrière. Donc globalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une espèce de référence moyenne, c'est-à-dire que là, au niveau cadrage, j'étais devant, un peu milieu et un peu à la fin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre au milieu. Stéphane, lui, va se mettre après dans le même axe de cam qu'on était, donc voilà, en filmant devant la voiture. Et on va, avec les mêmes réglages d'appareil photo, enfin de caméra, c'est très important. Es-tu prêt? Je suis prêt. C'est parti. De toute façon, on garde quoi 3 secondes, on s'en branle. Voilà. C'est une image fixe qu'il nous faut de toute façon. Ok. Voilà. Et donc nous, après, en post-prod, on va avoir ces mêmes éléments en 3D, donc les sphères et la charte graphique, de manière idéale. On va pouvoir remettre en fait les HDRI qu'on a capturés dans notre environnement 3D et voir si on a bien exactement les mêmes reflets. Et pareil, la charte graphique, on va avoir la même charte 3D idéale. On va la remettre dans notre scène 3D et on va faire matcher les couleurs pour que la 3D corresponde parfaitement au shot réel. Pour le freeze cam, pas trop de problème. Là, on va filmer la voiture à l'arrêt. On va prendre la caméra, on va la passer, on va dire, sur toute la voiture. Et pour ajouter ce mouvement-là, on va utiliser du motion blur pour les roues et pour la route. Tout ce qui est censé être en suspension et être frisé par le plan, eux, vont être ajoutés en 3D. Donc les gouttes d'eau, les feuilles, les graviers, choses comme ça. Là, on va se rejoindre au studio. Matt, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un scan de la voiture et de l'environnement, comme ça, avec un appareil photo un peu plus, avec beaucoup plus de pixels, pour pouvoir faire matcher après et refaire des, voilà, peut-être un peu de 3D, des environnements, du Gaussian Split, etc. pour avoir un maximum de souplesse en post-production. Donc, on va pas rentrer dans les détails, c'est hyper long, hyper chiant. On va se rejoindre tout de suite au studio pour faire un petit débrief et puis pour voir un petit peu l'envers du décor de comment on va faire pour procéder aux effets spéciaux. C'est parti. Rebonjour Matt. Oh, salut, Mais dis Stéphane. donc, on a fait un tournage. C'était incroyable. Et comment ça s'est passé? C'était super. Eh On ben, a fait... Ce qui est bien, c'est qu'on sait pas du tout si ça va marcher cette putain de vidéo en fait. Là, pour l'instant, c'est pas. En fait, on a fait J'espère. ça, comme vous avez vu, on a fait ça hyper rapidement avec les refs, avec les mappages des riz. On a pris les lights, etc. On a fait quelques splines avec plusieurs Ouais. essais. On va Alors, essayer d'être le plus propre possible. On va essayer de faire un truc sympa, Ouais. avec une caméra qui passe au ras de la lambeau, des mouvements cool. Et avec sans bloquer la route aussi, à l'endroit où il n'y avait pas trop de monde. Mais Ouais. franchement, c'était pas mal le spot. Ouais, tu ouais, vois. c'était cool. C'était une espèce de petit virage comme vous avez vu. Puis surtout, on l'a fait avec la lumière, parce que la lumière a pas mal changé, et je pense qu'on avait un truc sympa à la fin. On a arrosé comme ça avec nos petits trucs, tu vois. Alors c'est souvent avec les moyens du bord, vous faites des trucs. Ouais. Là, en vrai de vrai, le gros taf, il se fait en post-prod, on le sait. Là, c'est 90% du taf en post-prod. Ouais, on verra ça en post-prod. Hein. Voilà, exactement. Et ce que je voulais dire, c'est que là, je vais vous faire voir vite fait un petit time-lapse, un petit VFX breakdown de Matt, de ce qu'il va faire, une espèce de petit condensé qui va durer peut-être 10 secondes avec les éléments les plus importants. Il y a un vrai taf derrière. Je vous le dis, il y a vraiment un vrai taf derrière. Donc là, je vais faire la pute de YouTube. Mettez des likes. Ça fait plaisir, ça motive les troupes. Ben, Si t'as 3 likes, t'as envie de refaire une vidéo? je sais pas, Et si t'en as 30 000? je sais pas. J'ai jamais eu 30 000. Si, j'en ai eu, mais en vrai, c'était sur des trucs un peu plus techniques. Je vous invite vraiment à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche pour être au courant des toutes nouvelles vidéos. Je vous le redis, c'est très con. Et si vous voulez être au courant de ce qui se passe à côté, n'hésitez pas. Maintenant, ce qui va se passer, c'est Peut-être que... d'autres vidéos ensemble d'ailleurs. Hein. Ben non, mais Peut-être. oui. Mais si, On si, sait non, mais pas. c'est sûr. Fais pas du On sait suspense. pas. Non, je rigole. On sait pas. Ça veut dire il est pas sûr de ça, en fait. On sait pas. Non, mais oui, il va sûrement y avoir d'autres choses. Mais voilà, mais regardez un petit peu le résultat. Tout de suite, maintenant, vous avez vu un petit peu le VFX breakdown en accéléré. Et puis, dites-nous ce que vous en pensez. Alors, allez sur Instagram. C'est un Reels qui est sur Insta, qui est en cross-posting, avec Insta360 aussi. Je vous redis que c'est filmé avec
avec une action cam. On n'a pas fait ça avec une RED ou je sais pas quoi, tu vois. On n'est pas. Tu mettras un bip de ouf. Voici le résultat tout de suite. Bon, en tout cas, Matt, c'était vraiment cool. Ouais, cool. C'était vraiment cool. J'ai vraiment hâte de faire d'autres projets, peut-être même des clients ensemble, parce qu'on Ouais, a commencé à avec évoquer plaisir, le sujet. C'est quand même des pros et moi aussi, là, c'est des projets récréatifs, mais c'est vrai que ça fait de la visibilité. Ça fait voir aussi ce qu'on peut faire avec un minimum de moyens, parce que mine de rien, il n'y a que dalle. Hein. Ouais, c'est un petit projet à l'arrache, mais on essaie de faire ça propre. Donc vraiment, j'ai hâte de voir un petit peu ça et vraiment d'avoir vos retours sur l'espace commentaire pour voir si ça vous plaît, qu'on fasse d'autres choses ensemble. C'était Steph. C'était Matt de Tronatic Studio. On vous souhaite une très bonne journée et puis nous, on se reverra bientôt. Et puis d'ici là, on leur dit de rester eux-mêmes et surtout de rester créatifs. Ciao. Bye.